Allez, ciao les petits potes. Bon, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer des choses au travers de deux exemples bien concrets. Allez, c'est parti. Alors, on est en train de vivre pour le moment une période avec une certaine culture du paraître où certains qui ont étudié, qui ont fait des écoles supérieures, qui ont fait des universités, qui ont été diplômés, qui ont passé des concours, eh bien, ils gagnent moins que certains abrutis et abrutilles qui montent leur cul sur Instagram. Donc du coup, c'est la culture du je fous rien et je prends un max. Aussi simple que ça. Et bien entendu, ça se répercute sur cette nouvelle génération qui arrive dans les salles et qui veulent tout sans rien faire, tu vois. À l'époque, nous, on n'avait pas Internet. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, tu vois. Et si on avait envie de s'afficher en ce qui concerne la musculation, on allait à la salle. Et c'est là qu'on montrait aux autres ce qu'on savait faire, tu vois. Et là, on peut plus tricher. Une barre à 200 squats, c'est 200 kilos, tu vois. Par contre, Internet, c'est autre chose. Vous allez le voir sur cette vidéo. Alors, le premier exemple, ça va être ni plus ni moins que Pinard. Et je vais vous décrypter son message qu'il a fait lors de sa petite crise de schizophrénie. Ok ? Et en deuxième partie de la vidéo, eh bien, on va reparler de la petite crevette de l'autre jour et plus particulièrement de sa photo parce qu'un petit pote de la chaîne qui était très malin, il a observé la photo et il a découvert le poteau rose. Je connais aussi, mais bon, moi je ne l'ai pas observé parce qu'à la base, j'en ai rien à foutre. Mais bon, c'est bien de me l'avoir dit et là, je vais vous montrer tout ça. D'accord? Allez, cette fois-ci, c'est parti. Alors, le dossier Pinard. Certains d'entre vous pourraient me dire pourquoi tu reparles encore et encore de lui. La réponse elle est très simple. Déjà, moi, dans mon dictionnaire personnel, le mot laxisme n'existe pas, tu vois. Je suis pas du genre, quand je prends une claque, je tends l'autre joue. Moi, quand on essaie de me mettre une claque, j'en rends trois. C'est comme ça. Et la vérité, c'est que pour le moment, on va dire, je n'ai que Internet pour lui répondre, à défaut de l'attraper dans la rue, parce que ça va arriver, la vie c'est comme ça. Et là, mon petit Pinard, crois-moi, tu n'auras plus besoin d'une sèche, c'est moi qui vais te sécher sur place tellement tu vas faire une frayeur. 5 secondes et tu vas faire une sieste. C'est une promesse. Pour l'anecdote, eh bien, il y a quelques mois, j'aurais pu l'attraper dans la région de Besançon, tu vois. Mais à cette période-là, j'avais pas 48 heures pour partir de chez moi, j'avais beaucoup de trucs à faire à Budapest. Mais si j'avais eu le temps, je serais descendu. Pinard, j'ai des yeux partout, mec. Bon, rapidement et en condensé, pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne et qui ne sont pas au courant. Alors, qui c'est Pinard? Eh bien, c'est un blaireau qui, il y a à peu près 2 ans, a essayé de s'incruster sur ma chaîne, a essayé de se la jouer copain avec moi. Moi, je le sentais pas du tout, ce gars, et vous voyez que j'ai eu raison, le temps l'a démontré, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pendant plus d'1 an, il fait des vidéos sur sa chaîne où il raconte que des conneries sur moi. En fait, il fait pratiquement que ça. Parce que, je vais encore une fois le redire, c'est le seul moyen, c'est le seul thème qu'il a pour faire, pas des vues, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est sur YouTube, tu vois, et il a même pas 2000 abonnés, c'est dire ce qui peut être intéressant comme gars. Puis en fait, blaireau, t'as vu, ma chaîne, elle a 4 semaines, je suis presque à 1000 abonnés. Faut croire que c'est ce que je raconte, ou alors les gens sont très cons, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pinard nous fait une petite crise de schizophrénie, et ça se traduit comment? Il fait des faux comptes pour venir raconter de la merde sur ma chaîne, ou alors, sur sa propre chaîne, il se parle à lui-même, tu vois, c'est un peu comme si tu te regardes dans le miroir et tu te parles, c'est ce qu'il a fait. Donc, je vais décrypter un commentaire à la con qui est fictif, qui est virtuel, puisqu'en fait, la personne qui a écrit ce commentaire n'existe pas, et tout ce qui est relaté dans ce commentaire, c'est de la fiction, mais quand même, pour ridiculiser cette espèce de blaireau, je vais montrer à quel point il est con et à quel point il a mis le pied dans le plat avec ce commentaire à la con. Bon, je décrypte son commentaire à la con. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire et à chaque fois, je m'arrête pour donner une explication par rapport à ce que je viens de lire, ok? Bon, c'est parti. Bon, je lis le commentaire, Bon, ça commence par un certain Marc Donofrio qui n'existe même pas. Et en plus, le compte, au moment où il a mis ce message, ce compte, il avait quoi? 24-48 heures maximum, tu vois. Alors, il nous dit, j'étais, sans être fier chez Alberto Pinto Sanchez. Bon, ça, c'est quand même un chouette truc à expliquer, parce que je comprends toujours pas ces blaireaux qui m'apprécient pas, mais qui reviennent chaque fois et qui sont tous les jours, 24 heures sur 24, sur ma chaîne, ok? Soit vous êtes maso, soit vous êtes homo, soit vous êtes homo-maso. Je vois pas d'autre explication, tu vois. Et à mon avis, je suis pas loin de la vérité. Bon, on continue.
Après, il met, et du jour au lendemain, plus de chaîne, et je t'ai trouvé sur YouTube et agréablement surpris de voir que tu n'es pas du tout comme il parlait de toi. Je suis dégoûté. Bon, déjà ça, c'est un typique message de rageux d'Internet sans aucune consistance. Ça veut rien dire. Mais bon, Pinard, si tu es dégoûté comme tu le dis, moi, je te propose ça. C'est du Primperant. Tu prends une cuillère à soupe par jour, c'est radical, plus de vomissement, tu vois. Bon, on continue. Après, il me dit, et là, c'est là que ça devient intéressant, et c'est là qu'il a mis les pieds dans le plat, ce gros con de Pinard, c'est qu'il dit, payez 2 mois d'avance, et bien sûr, il ne rembourse pas les abonnements des 10 € déjà encaissés, cet escroc. Ok? Alors, déjà, les souscriptions, ben, c'est pas nous qui encaissons l'argent, c'est Google pour commencer. Alors Google, il prélève une fois par mois donc l'argent de votre compte. Et puis à la fin du mois, en ce qui me concernait moi, c'était le 21 du mois, eh bien je touchais l'argent qu'a généré ma chaîne, c'est-à-dire les vues, les clics, plus l'argent des souscriptions, tu vois. Donc payer 2 mois d'avance, ça n'existe pas, tu vois. Ça passe tout par Google. Nous, on n'a aucun accès sur les paiements. C'est Google qui prend l'argent et qui nous rémunère par la suite. Ok? Donc déjà, mon petit pote, t'as mis les pieds dans le plat. Bon, on continue. Pas mon problème si sa chaîne a disparu. Il demande de repayer par virement sur son compte le culot. Moi, je demande rien. J'offre un service. Les gens qui sont intéressés le payent. Si t'as pas 10 €, Pinard, c'est pas mon problème. Trouve-toi un job et tu auras de l'argent à côté de ton petit trafic d'anabolisants illégal. On n'est pas des cons, on le sait, c'est de ça que tu vis. Et Internet pour toi, ben c'est le seul moyen que tu as de t'exposer, d'avoir ta vitrine pour, je vais le redire, revendre tes anabolisants illégalement. Ok? Bon, on continue. Alors, et bien sûr, je me suis fait insulter et bloquer, dégueu. Écoutez bien maintenant, ça devient de nouveau intéressant. Ce mec est 0 progrès avec ses 2 entraînements par semaine. Je me suis juste niqué l'épaule avec son développé nuque. C'est pas un coach sérieux ce gars. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous dis sur ma chaîne depuis 2 ans? Exactement. Je vous dis tout le temps, si tu bosses pas, t'as pas de résultat, tu vois. Quand je voyais ces gars du Fit Game, les petits maigrichons qui vous donnent des leçons de musculation et qui vous parlent de PPL, 3 jours, donc 3 entraînements par semaine. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est bien joli tout ça, mais si tu veux progresser, ça marchera pas. Moi, des programmes, 2 entraînements par semaine, ça n'existe pas. Mais enfin, ce qui est le plus intéressant dans ce qu'il vient de dire là, ce connard de Pinard, eh bien, c'est que moi, dans les souscriptions, il n'y a pas de programme d'entraînement. Il n'y a pas de programme d'entraînement en vidéo sur mon matériel pour les souscriptions. C'est uniquement des techniques et des méthodes d'entraînement et rien de plus. Pourquoi? Eh bien moi, parce que les programmes d'entraînement sous vidéo, je les vends déjà à côté. Alors réfléchissez, à partir du moment où on paye, c'est que je donne un service. Donc on parle déjà de business de commerce. Et en tant que commerce, moi, je vais pas vendre des programmes d'entraînement sur vidéo, 4-5 heures de travail en vidéo pour 10 €. Donc, encore une fois, sur les souscriptions, il n'y avait pas de programme d'entraînement. Donc, d'où ils sortent ça, j'en sais rien. Alors, une dernière chose, développer nuque, je n'en ai jamais donné à personne. Ceux qui font mes programmes, donc ceux qui m'ont acheté des programmes, qui viennent vous le confirmer, ils n'ont jamais reçu du développé nuque parce que la majorité du temps, eh bien, les programmes que je vends aux gens, ils sont basés de façon à pouvoir les faire en salle ou à la maison. Du développé nuque à la maison, c'est très compliqué. C'est rare qu'on ait un banc pour les épaules. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que toute cette merde, en fait, ce message, hein, c'est complètement bidon. Tu vois? Bon, Pinard, je te conseille d'aller chez le psycho parce que là, tu as un sacré problème de schizophrénie, hein, moi je te le dis. Bon, et puis pote, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Bon, vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'avais mis un commentaire sur la chaîne Corona Gym par rapport à ce qu'il faisait, tu vois, par rapport au thème de la vidéo. Et il y a un petit blaireau, une petite crevette de 19 ans qui vient me mettre que je suis un guignol, tu vois. Donc moi, j'étais allé sur sa chaîne pour le bloquer. Et en même temps, qu'est-ce que je constate? Ben,
qu'il y avait des vidéos d'entraînement, tu vois, et donc j'ai récupéré une de ces photos. Bon, déjà, pour la petite histoire, moi, à 19 ans, j'étais pas en train de me montrer en slip sur Internet, hein. Moi, j'étais soldat, en fait, tu vois. Et même en étant soldat, avec tout l'entraînement toute la journée, j'allais encore le soir m'entraîner. J'étais dans la ville de Huy, en Wallonie, près de Liège, tu vois. Alors, je vais vous montrer 2 fois la même photo, d'accord? Et pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas percuté, je vous explique juste après. Ça vous évitera à l'avenir de vous faire arnaquer par des photos sur Instagram, ok? Parce qu'Instagram, c'est une chose, mais la réalité, on est souvent une autre, ok? Bon, c'est parti pour les 2 photos. Bon, les petits potes, est-ce que vous avez percuté ou pas? Non? Bon, je vous explique. Sur chaque photo, si vous regardez, à l'arrière-plan des épaules du gars, eh bien, il y a une distorsion de l'image. La distorsion correspond exactement à la courbe de ses épaules. C'est ce qui se passe quand on bidonne une photo avec Photoshop. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Eh bien, avec la souris, il s'est tiré les épaules de chaque côté pour les grossir. Et forcément, il a déformé toute l'image. Donc, si vous regardez de nouveau attentivement cette image, vous allez voir que des 2 côtés, spécialement du côté gauche, vous avez la tenture verte. On voit bien la déformation de la tenture qui adopte le galbe de son épaule. Donc, trucage, bidonnage, tu vois. Ceci étant dit, c'est ce genre de blaireaux qui viennent nous dire à nous, les anciens, des gars qui ont des années et des années d'entraînement et de travail, qu'on fait de la broscience. Alors que ces connards sont tellement complexés, frustrés, qu'ils doivent encore truquer leurs photos, tellement ils sont même pas fiers de leur corps, tu vois. Alors mon petit pote, si tu veux te montrer, si tu veux t'exposer, tu vas en salle dans le vrai monde et là, tu montres ce que tu sais faire, tu vois. Là, tu seras beaucoup plus crédible que tous ces blaireaux sur Internet avec du blabla et moi je, et des gars comme le Picard, hein. Et je vais vous montrer, et ils montrent rien du tout et ils sont tous comme ça. Une dernière fois les petits potes, la musculation, ça se passe dans une salle. C'est pas sur Internet à faire des vidéos assis derrière un fauteuil comme la plupart d'entre eux le font. Et encore une fois, quand tu vois un gars qui te parle de musculation alors qu'il est à peine plus costaud que toi, commence à réfléchir, c'est qu'il y a un truc qui tombe par rond, tu vois. Moralité de l'histoire, si tu veux une référence, si tu veux des exemples, c'est pas sur Internet qu'il faut aller les chercher, tu vois. C'est toi, le miroir, et ce que tu vas faire en salle. C'est aussi simple que ça. Moi, petit pote, à la prochaine. Et rapidement, avant d'y aller, il y en a certains qui viendront me dire « Mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça? Tu devrais t'en tenir qu'à la musculation. » Ah bon? Non, mais juste pour savoir, depuis quand ça vous intéresse la musculation? Sur l'ancienne chaîne, plus de 8000 abonnés. Le dernier mois avant la fermeture de la chaîne, 58 premium sur 8000 abonnés. Le concours de développé militaire sur plus de 8000 abonnés. 3 vidéos sur ma nouvelle chaîne, Rebelote. Sur 850 abonnés, je fais plus de 1200 vues quand je parle des blaireaux. Ma vidéo de l'autre jour avec un développé militaire à 100 kilos, elle n'arrive même pas à 1000 vues. Non mais sérieusement les mecs, vous vous intéressez à la musculation vous? Allez, allez ne faites pas rire.